Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia. On est mardi, deuxième jour de la semaine et on continue sur notre thématique « Ne sois pas ignorant ». Durant toute cette semaine, on va voir plusieurs points clés où la Bible nous incite à ne pas être ignorant mais à avoir pleinement de la connaissance. Je crois que chaque fois que le Saint-Esprit nous demande d'avoir de la connaissance sur un thème, sur un sujet, c'est parce que non seulement il veut nous instruire, mais cette instruction est bonne pour notre avancement spirituel, mais aussi pour notre foi, puisque notre foi doit être focalisée sur des principes qui vont innover, du moins qui vont motiver nos vies, nos cœurs, en abondance afin de tenir ferme dans toutes les situations, et nous le savons, dans des temps même très difficiles par lesquels nous passons actuellement. Et donc pour ce mardi, mon thème est « Tu ne dois pas ignorer la résurrection ». On va parler du pouvoir de la résurrection parce que je crois que c'est un élément essentiel justement qui nous permet de tenir pleinement dans la course. Et on doit voir la résurrection comme un objectif, vraiment comme la chose la plus importante que nous devons atteindre, car nous sommes des voyageurs sur ce territoire et nous sommes des voyageurs célestes en réalité, nous sommes de passage et donc nous avons une nouvelle cité d'habitation qui nous attend et donc le processus de la résurrection est déjà acquis pour tous ceux et celles qui ont choisi Christ comme Seigneur et Sauveur, car il est mort à la croix pour effectivement nos péchés, mais surtout il est ressuscité le troisième jour et on sait que maintenant il règne à la droite du Père et il est à la porte, il doit revenir. Alors il y a un texte qui se situe dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, qui nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Vous voyez, la Bible va nous dire que nous ne devons pas être dans l'ignorance sur ce sujet, c'est-à-dire que nous devons savoir clairement quelle est la volonté de Dieu pour ceux qui dorment. Pourquoi? Afin de ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ça veut dire que si nous sommes chrétiens, nous avons une espérance que tout le monde n'a pas et cette espérance nous permet de surpasser le système de la mort d'une autre façon. Quand nous perdons notamment un être cher qui est en Christ, ce n'est pas normal en tout cas que sa mort puisse persister dans notre cœur, dans notre vie, dans notre quotidien pendant des mois et des années, comme si c'était une souffrance qui ne passait pas. Car si cette personne est sauvée, nous avons l'espérance qu'elle va ressusciter, qu'elle va vivre pour l'éternité avec Christ, comme nous aussi quand nous serons sauvés. Et donc c'est la plus belle chose. C'est pourquoi Paul a dit que la mort lui est un gain. La mort est en fait pour lui une rémunération, une récompense. La mort est une passerelle entre justement ce royaume et le royaume où nous allons aller plus tard, c'est-à-dire le royaume de la Nouvelle Jérusalem, le royaume de Christ, le royaume de l'Éternel. Et c'est dans celui-là que nous voulons aller, car nous savons que dans cette vie-là, ce sera la joie, la paix, la tranquillité éternellement. Donc, si cette espérance est en toi, c'est vrai que des fois on peut perdre un être cher et c'est normal qu'il y ait une tristesse, mais cette chose ne doit pas être cultivée, cette chose ne doit pas durer dans le temps, comme si c'est une souffrance, une plaie qui ne pouvait pas se refermer, car ça veut dire que ton espérance est bafouée. Car si tu as compris que cette personne est sauvée, normalement il y a une joie aussi qui doit venir en même temps dans ton cœur, car cette personne est en train tout simplement de t'attendre que toi aussi, tu viennes aussi un jour pour régner avec Jésus. Verset 14, il est dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » C'est ce qu'on disait. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et donc la Bible va nous expliquer, va nous dire que nous qui sommes là, qui sommes vivants, qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, si le Seigneur Jésus revient, nous n'allons pas partir, nous n'allons pas devancer ceux qui sont déjà morts. Et il va dire verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Et il va dire à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc tous ceux qui dorment, nous avons la connaissance, la compréhension que tous ceux qui dorment, à un signal donné, lorsque la trompette va sonner, à la voix de l'archange, eux-mêmes, ils vont ressusciter, ils vont sortir de l'endormissement et ils vont se réveiller. Et la Bible dit à ce moment-là, verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Cette parole est très forte, très profonde. Il dit que si tu dois te consoler aujourd'hui, si tu as des difficultés dans la vie, si tu as des épreuves, si tu as des souffrances, il dit au verset 18, « Console-toi
par ses paroles. Ça veut dire que ces paroles sont des paroles de consolation, des paroles pansements, des paroles qui peuvent venir panser tes blessures et justement te permettre de rester focalisé sur les choses les plus importantes parce qu'il dit que nous les vivants, si Jésus revient et que nous sommes encore vivants, nous qui sommes restés, nous allons être tous ensemble, mes amis, enlevés avec eux sur des nuées. C'est qui avec eux? Ceux qui dormaient, ceux pour qui tu as pleuré, ceux pour qui tu as eu de la tristesse, mais eux aussi, tu vas les rejoindre à ce moment-là. Tu vas être enlevé pour aller dans les airs. Nous allons voler comme les anges à la rencontre de notre Seigneur. Et la Bible dit qu'ainsi, nous serons toujours avec Jésus. Il n'y aura plus de séparation. Il n'y aura plus de l'impression que la présence de Christ n'est pas là. Il n'y aura plus l'impression que Jésus est loin parfois. Il n'y aura plus l'impression que tu n'entends pas sa voix. Non, non. Il sera là tout le temps avec toi et nous allons régner avec ceux qui sont morts, qui nous ont précédés. Nous allons être tous réveillés ensemble. Et donc là, on ne parlera même plus d'un réveil spirituel, mais on parlera du réveil de la vie éternelle. C'est-à-dire que plus personne ne pourra nous toucher, plus personne ne pourra nous attaquer. Les souffrances seront bannies, les tristesses seront enlevées, les difficultés ne seront plus là. Même tes propres objectifs personnels pour lesquels tu te bats ne seront plus là. C'est pourquoi c'est la chose la plus importante et c'est pourquoi voici la vision première qui doit être installée dans ton cœur avant toute autre vision. C'est le fait que ton projet le plus beau pour ta vie, c'est que tu règnes avec Jésus et que tu as cette espérance dans ton cœur. Alors s'il te plaît, dépose-la dans ton cœur, laisse-la poser une empreinte en toi afin que ta foi soit motivée par cet élément principal, même si d'autres choses s'y accrochent pour que tu aies la foi aussi en d'autres choses, mais celle-ci est la pensée la plus importante, la plus grande promesse que Jésus nous ait faite et qui doit motiver nos vies. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous encourage à tenir ferme. Nous ne sommes pas ignorants, nous avons de la connaissance. Et on se voit demain mercredi et on va toujours vers l'essentiel.